Boris Ravignon, un mot. Le Parisien a interrogé des habitants à Béziers, donc, dont les quartiers ont été pris en otage par les trafiquants. Et un retraité qui témoigne, il dit mais en fait personne ne parle dans ce quartier, il s'agit en l'occurrence de la Devèze, parce que ceux qui le font se font systématiquement casser leur voiture. Ah oui. Est-ce que du coup c'est l'omerta et est-ce que certains habitants, pardonnez-moi l'expression, ne pètent pas un câble le soir et veulent se faire justice eux-mêmes? Alors, on y arrive, et tout ce que vous venez de décrire se produit, c'est-à-dire que là, typiquement, devant ce café, là encore, il y a quelques jours, il y a 2 voitures qui brûlent. Et ben, il y a une des voitures, c'est une des riveraines qui appelle la police. Ah. Et ça se sait dans le quartier parce qu'elle, effectivement, elle est excédée et elle demande aux occupants de la place de cesser. Et donc, il l'identifie comme celle qui appelle les policiers et les fait venir pour les déloger. Donc, il lui brûle sa voiture. Et c'est assez régulier que les incendies de véhicules, c'est ciblé. Vous avez sur un grand parking, ceux qui brûlent, eh bien, alors il y a parfois certaines arnaques à l'assurance, mais il y a aussi beaucoup de règlements de compte avec ceux qui ont tendance à se plaindre. Et effectivement, dans ce quartier, on voit bien comment les choses s'installent, comment la pression, les intimidations sont mises. Moi, je reçois les plaintes des habitants qui veulent déménager. Dans un des quartiers où justement une opération concertée entre le bailleur, la municipalité et bien sûr la police et la justice, section d'enquête, ont réussi à faire tomber les têtes du trafic, mais au moment où ils régnaient sur le quartier, ils avaient réussi à vider tous les immeubles d'un côté d'une rue, petit à petit, en y installant effectivement point de deal après point de deal. Alors c'était surnommé par les habitants les ninjas, parce qu'ils étaient habillés tout de noir de la tête aux pieds, casqués, cagoulés, totalement inreconnaissables aux caméras. Et c'était eux qui tenaient les immeubles, et à force, les habitants pris en otage demandaient leur mutation, et comme ça ils ont pu vider plusieurs immeubles dont le bailleur aujourd'hui ne sait d'ailleurs plus comment il va pouvoir les remettre un jour sur le marché, parce que naturellement la réputation de ces lieux est faite pour toute la ville. Ce sont les principales victimes au fond. Hein.